Louis Farrakhan, le 28 octobre 1992. Alors Shabazz n'a pas été autorisé à rester dans cet endroit. Et l'honorable Elijah Muhammad a dit que c'est l'origine des cheveux crépus, parce que nous n'avions pas les cheveux crépus avant cela. Les cheveux sur notre tête étaient comme les cheveux de nos sourcils. Les cheveux de nos sourcils sont défrisés, mais les cheveux de toutes les autres populations sont les mêmes que leurs sourcils. Vos sourcils sont défrisés, mais vos cheveux sont différents. N'aimeriez-vous pas que vos cheveux soient aussi défrisés que vos sourcils? C'est pour ça que vous passez tant de temps à les défriser. Parce que votre nature vous dit que les cheveux crépus, je veux dire, vous savez, avec « je suis noir et fier », on doit apprendre à être fier de nos cheveux crépus. Parce que la plupart de notre famille d'autres populations de noirs de la planète sont noirs charbon. Ils n'avaient pas de nez large et de lèvres épaisses et des cheveux crépus. Ils étaient des gens à la peau foncée, noirs charbon, mais ils avaient les cheveux défrisés, des lèvres plus fines, un nez plus fin. Mais nous sommes marqués en tant que différents types de noirs. Et nous étions rejetés et méprisés non seulement par le cercle des dieux, mais nous étions méprisés et rejetés par toutes les autres populations foncées de la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, les noirs avec les cheveux crépus, le nez large et grosses lèvres sont rejetés par toutes les sociétés. Je veux que vous m'écoutiez bien ce soir. Pourquoi sommes-nous rejetés? Parce que l'essence de la beauté se trouve dans l'obéissance et la soumission à Dieu. Et l'essence de la laideur, c'est quand vous vous rebellez contre Dieu. Et quand vous vous rebellez contre Dieu, dans votre rébellion, vous êtes marqué avec une certaine marque de votre rébellion qui est la défiguration de votre être interne qui se manifeste dans la défiguration de votre être externe. Et c'est pourquoi, quand vous regardez notre peuple, où que nous soyons sur la terre, vous nous trouvez soit défigurés physiquement, parce que nous sommes défigurés de l'intérieur à cause de la rébellion. Louis Farrakhan est l'actuel leader ou représentant de la nation de l'islam. Il a récemment fait une alliance avec l'église de la scientologie. Et il a été reporté qu'il a instruit à ses ministres de suivre le programme de la Dianétique. La Dianétique étant un programme de l'église de la scientologie, créé par L. Ron Hubbard. Et nous avons un témoignage audio d'un individu appelé Léo Mohammad qui est apparemment ministre, en tout cas, il est de la nation de l'islam en Angleterre. Et beaucoup de groupies arabisés en France, et je parle de noirs arabisés parce que je préfère toujours l'original à la copie. Avoir une religion, c'est une chose, mais vouloir être ce qu'on n'est pas, c'est autre chose également. Donc, cette personne est connue. C'est pour ça, quand je parle de personnes qui maintenant veulent s'implanter en France et avoir ce genre de théologie, ce genre d'enseignement pour les Noirs français qui sont des esclaves et des groupies et des lèche-bottes, d'accord? Il est temps d'informer les gens. Cette personne, Léo Mohamed, a dit qu'il faisait de l'audition, ou comment on dit en anglais, auditing, dans la technique de Dianétique. Et beaucoup d'entre eux, membres de la nation de l'islam, essayent de faire la séparation entre la Dianétique et l'église de Scientologie. D'accord? Mais maintenant, je vais m'arrêter là. Parce que je pense que de toute façon, dans le milieu francophone, il y a d'autres gens qui sont aussi informés. Donc c'est à chacun de faire un minimum de recherche et pas d'aller écouter des soi-disant professeurs qui font des freestyles et qui vont s'allier avec des gens comme ça, ou des soi-disant docteurs, ou des soi-disant aînés, nos aînés, des gens qui sont censés nous enseigner, qui n'ont aucune fierté, qui sont prêts à aller partout à partir du moment où il y a des petits billets. D'accord? Mais bon, je vais rester tranquille. Je ne vais pas citer de nom maintenant. Mais en tout cas, je vous dis un truc, les Noirs de France, vous faites pitié. Et c'est vraiment misérable. Mais bon, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu en tout cas. Ça, c'est une chose qui est sûre. Vous ne pourrez jamais dire qu'on ne vous a pas prévenu.